Bonjour, aujourd'hui on va voir comment être un peu plus à l'aise face à une compréhension d'un document écrit. On verra 1. Ce que l'on doit faire lors des 2 premières lectures, 2. Les champs lexicaux, 3. Le type de questions que l'on peut avoir, 4. Comment rédiger ses réponses. Alors lorsque l'on découvre une compréhension de l'écrit, en première lecture, on ne doit pas écrire ou écrire le moins possible pour saisir le message général du document. On peut accepter que vous surligniez les mots que vous ne comprenez pas et les mots de liaison. D'ailleurs, souligner les mots de liaison peut vous aider à faire émerger la structure générale du document ou, si vous voulez, sa carcasse. Lors de la 2e lecture, là c'est pas pareil, il sera intéressant de répondre au brouillon aux questions suivantes. Quel type de document c'est ? Qui sont les personnages ? Quand cela se passe-t-il ? Où cela se passe-t-il ? Et de quoi ça parle ? Cela correspond en anglais aux 5 W. Vous n'aurez peut-être pas la réponse à toutes les questions. Ce n'est pas grave. Vous ne comprendrez sûrement pas tous les mots. Ce n'est pas grave. Car on ne vous demande pas de comprendre tout le document, mais de comprendre les grandes lignes. Dans un 3e temps, vous allez pouvoir lire les questions qui vous sont demandées et essayer de faire dégager les champs lexicaux. Un champ lexical correspond à l'ensemble des mots qui traitent d'un même thème. Par exemple, le champ lexical des animaux, le champ lexical des habits, le champ lexical des actions-activités, le champ lexical des sentiments, etc., etc. Cette démarche va vous permettre de comprendre plus finement le texte. Enfin, la lecture des questions peut vous mettre sur la voie des champs lexicaux possibles. Parmi les questions possibles, on va pouvoir retrouver les questions essentielles des 5 W pour dégager l'idée principale d'un document. Di cuántos personajes hay, de qué trata el documento, dónde y cuándo pasa la escena. Ensuite, on verra apparaître les questions suivantes qui demandent de relever, copier, trouver des éléments. Elige, escoge la respuesta correcta, choisis la bonne réponse. Apunta 2 palabras que, relève 2 mots qui. Copia 3 frases que indican que, recopie 3 phrases qui indiquent que. Dis si cada afirmación es verdadera o falsa. Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse. Entresaca 2 elementos del texto que. Sélectionne 2 éléments du texte qui. Justifica citando el texto. Justifie en citant le texte. Cita 2 elementos que muestran. Cite 2 éléments qui montrent. Cita 2 frases que evidencian. Cite 2 phrases qui mettent en évidence. Con qué detalles nos enteramos de que, grâce à quel détail, prenons-nous conscience de, nous rendons-nous compte que. Alors, dans un premier temps, on va vous demander des éléments de compréhension simples. Puis ensuite, on va vous demander des éléments de compréhension fine de niveau B1. Par exemple, justifiés par le texte. Dans ce cas, un ou plusieurs éléments de la question vous guident et vous pouvez éventuellement le chercher dans le document. Discriminer pour voir si vous comprenez les détails du document. Ici, prenez le temps de la recherche et ne vous précipitez pas. Vraiment, le leitmotiv, c'est ne vous précipitez pas. Pour finir, un dernier point est la rédaction de vos questions. Vous ne devez pas citer de manière abrupte ou répondre par un mot. Le correcteur doit pouvoir vous comprendre. Je répète, doit pouvoir vous comprendre. Aussi, vous rédigerez une phrase pour les questions essentielles. Et vous rédigerez une phrase de présentation pour citer le document, comme los elementos que muestran los sentimientos de Julio son. Pour le vrai-faux, on dira esta frase es falsa porque el texto dice, el texto señala que, el texto indica que. Bien sûr, on pourrait continuer longtemps ainsi, mais je pense avoir dégagé certaines pistes pour éviter que vous précipitiez et que vous rédigiez sans réfléchir. Prenez le temps, c'est ce que l'on vous demande. Bon courage!